Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite question du concours à venir, donc c'est de la géométrie du plan. Et on parle de cercle dans un plan, donc muni d'un repère orthonormé, on considère 3 points. Les points A, B et C, on vous donne les coordonnées, on les regardera en détail. Combien existait-il de cercles passant par ces 3 points? Et on vous propose 4 réponses, 4 propositions. Il y en a une seule qui est exacte. Première chose à savoir, c'est que si on prend 3 points non alignés, ils forment donc un triangle, et vous savez que un triangle, ça possède ce qu'on appelle un centre du cercle circonscrit. Ce cercle, il a pour centre l'intersection des médiatrices. Donc les médiatrices, vous tracez les perpendiculaires à chaque côté, passant donc par le milieu, et l'intersection de ces 3 droites forme ce qu'on appelle donc le centre du cercle circonscrit. Vous pouvez prendre un compas, prendre le centre, donc qui est ce centre du cercle circonscrit, et tracer un cercle qui va passer par les 3 points formant le triangle. Regardez ce que ça donne sur GeoGebra. Je prends 3 points non alignés, je trace le triangle. Voilà. Ici, les 3 médiatrices, elles sont concurrentes. Ici, au point que j'ai appelé D. Et vous pouvez faire passer un cercle de centre D, passant par les 3 points. On dit que les 3 points sont cocycliques d'ailleurs, dans ces cas-là. Donc, ici, vous pouvez bouger les points donc, de votre triangle. Ah oui, je les avais fixés, pardon. Ici, vous voyez que quand je bouge, on a encore ici, toujours, les 3 médiatrices qui sont concurrentes, et on a toujours ce cercle qui s'appelle le cercle circonscrit au triangle. Et donc, tous les triangles possèdent un cercle circonscrit, et donc 3 points d'un triangle sont toujours cocycliques. Alors, attention, si vous prenez 3 points alignés, alors je vais prendre une droite ici, voilà. Si je prends 3 points sur une même droite, ces 3 points ne peuvent pas être sur un même cercle. Effectivement, quand vous tracez un cercle, ici, je prends un cercle, voilà, une droite ne peut couper ce cercle au maximum en 2 points. Une droite, soit ça ne coupe pas le cercle, soit c'est tangent au cercle, ça coupe le cercle en un seul point. D'accord? Je vais vous montrer comment on peut faire ça. Ici, on prend une perpendiculaire. Alors, je vais d'abord tracer un rayon. Voilà. Et je vais prendre ici une orthogonale au rayon. Ici. Voilà. Et cette droite, elle coupe le cercle en un seul point. Ici, le point I. Et si vous essayez d'autres droites, au maximum, une droite va couper ce cercle en 2 endroits. Vous voyez, je prends une droite ici, pardon. Voilà, pardon, je prends une droite. Vous voyez, il y a 2 intersections au maximum. Donc la seule question qu'on doit se poser, c'est est-ce que les 3 points qu'on vous donne sont alignés ou est-ce qu'ils forment un triangle non plat? Eh bien ici, la réponse est assez rapide. Pourquoi? À chaque fois, vous remarquez, on regarde le point A, les coordonnées c'est 1, moins 1. Donc x, a, si vous multipliez par moins 1, ça donne YA. Donc YA est égal à moins XA. Pour le point B, on a 4 moins 4. Donc effectivement, YB est égal à moins XB. Et pour C, on a 2021 et moins 2021. Donc YC est aussi égal à moins YC. Donc conclusion, en appelant la droite delta la droite d'équation Y égale moins X, A, B et C sont des points différents. Ils sont tous, ils sont distincts, ces 3 points vraiment distincts. Ils sont 3 points distincts de delta. Conclusion, il n'existe pas de cercle passant par ces 3 points. Ouais, c'est juste une petite question intéressante, ça permet de rappeler un petit peu des notions sur les cercles et les droites. Donc la réponse, c'est la réponse petit a. Il n'y a pas de cercle passant par 3 points distincts alignés. Et si les 3 points que vous avez donnés n'étaient pas alignés, il aurait fallu répondre un unique, parce qu'il existe un seul cercle qui passe par les 3 sommets d'un triangle non plat. Et je rappelle, ça s'appelle le cercle circonscrit. Voilà. Pour ceux qui s'intéressent au cercle ou au concours à venir, voici la question suivante. Équation de cercle, je rappellerai un petit peu ce que c'est et comment on peut trouver le centre et le rayon. À très bientôt.